Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG qui fait du bien ce matin. Nous allons réveiller nos talents cachés. Intuition, clairvoyance, télépathie, télékinésie, nous aurions même la faculté de rajeunir, oui. Et si nous étions tous dotés de multiples capacités extrasensorielles, comment les déployer ? Eh bien, il suffirait d'un peu d'exercice. Avec nous pour en parler, nous recevons un spécialiste en médecine naturelle, véritable machine à best-seller. Je suis ravie de le recevoir. C'est Luc Baudin. Bienvenue. Merci Karine. Vous restez avec nous 52 minutes, c'est pas trop long ? C'est court pour un bavard. Ah, c'est pas vrai, vous n'êtes pas si bavard que ça. C'est moi qui vous tire les verres du nez surtout. Alors si c'était un X-Men, il serait le professeur Xavier, le cerveau de cette émission. Et j'assume, hein. C'est François Pomès. On peut vous appeler alors Mystique. Vous savez le personnage, mais il est bleu là, vous êtes verte aujourd'hui. Qui change en fait finalement selon les personnes avec qui elles sont. Et finalement, belle comme tout. Oh. C'est dommage, je ne l'ai pas écrit dans le changement adapté. Dans le livre, on va en parler dans quelques instants. Bah oui, parce qu'on serait tous des super-héros. Hein. Et puis on a un autre super-héros d'ailleurs, c'est Kevin Finel qui viendra en seconde partie de l'émission nous rejoindre. Et vous allez voir que l'estime de soi permet d'activer notre potentiel. Mais revenons à votre livre, Développer vos talents subtils. Alors, c'est un ouvrage qui m'a passionné. Je l'ai trouvé simple, explicatif, truffé d'anecdotes, de découvertes scientifiques et d'exercices pratiques pour développer tout ce potentiel. Finalement, avec vous, on le disait, hein, on est tous des super-héros, sauf qu'on ne le sait pas. Et finalement, la clé, ce serait peut-être d'y croire. Et pour ça, vous commencez, alors j'adore, vous allez adorer l'histoire, vous voulez bien nous raconter l'histoire du petit aiglon. Voilà, tout à fait. Le départ, c'est vraiment de le savoir et d'y croire, mais de le savoir déjà. Et le petit aiglon, c'est l'histoire du petit aiglon qui est tombé d'un nid, de son nid, et qui a été recueilli par des poules. Et pendant toute sa vie, il a traîné dans le poulailler avec ses grandes ailes sur le sol, et il voyait les aigles qui volaient au-dessus de lui, et il rêvait d'être un aigle, alors qu'il en était un sans le savoir. Et nous, c'est à peu près la même chose. On a des talents qui sont cachés, et qu'on nous a refoulés par l'éducation, les croyances, etc., alors qu'ils sont en jachère et qu'ils ne demandent qu'à se développer si on leur donne l'opportunité. Et si on y croit ? C'est le début, déjà de le savoir et d'y croire. C'est ça. Et... Alors, la capacité de percevoir les auras, les sorties de corps, la télépathie, autant finalement de facultés, de talents subtils, comme vous les appelez, que nous aurions, dont nous serions dotés. Et j'aime bien d'ailleurs la différence, parce que c'est pas un don, hein, c'est une faculté, on l'a tous hein, finalement. Il n'y a pas de chanceux et puis d'autres malchanceux. Alors, je trouve ça fascinant. Mais lorsqu'on a dépassé la fascination, finalement, est-ce que ça nous permet d'être plus heureux dans la vie, dans nos relations aux autres? Parce que finalement, c'est ça l'enjeu, sinon pourquoi? Oui, c'est très bon, une très bonne question. Et l'idée, vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Disent comme ça. Mais s'il n'y a que des bonnes questions, c'est génial. Oui. Et donc, je vais donner un exemple. Imaginons une personne qui soit aveugle de naissance. Et on lui dit un beau jour, tu vas retrouver la vue. Et il peut dire, qu'est-ce que ça va me donner de plus? Et nous, on est un peu pareil. On a avec l'intuition, le ressenti, la télépathie, tous ces talents sont des 5e, des 6e, des 7e, des 8e sens qui nous ouvrent sur de nouveaux horizons, de nouvelles joies, de nouveaux plaisirs et le bonheur, à mon sens. Et vous pensez qu'on y va vraiment ? Oui. On va dans ce sens-là. Ouais. Est-ce que vous, qui avez écrit ce livre-là, qui m'a passionné, hein, vous les avez, ces talents? Vous vous entraînez tous les jours? Non, mais sérieux. Je m'entraîne. Ce qu'il faut, c'est qu'on a une multitude de talents. Et donc, on est plus attiré sur certains que d'autres. C'est évident. On ne va pas tous les développer. Il faut du temps. Enfin, comme dans les X-Men. Il y a professeur Xavier. On a chacun, peut-être on est doté d'une... Sauf que vous n'avez pas mis votre costume de super-héros, là. Je serais curieux de le voir. J'avais changé de tir. Mais le fait est qu'on est attiré sur... donc il faut déjà le savoir, il faut après ça y croire, après ça le pratiquer, c'est une évidence. Ça ne va pas nous tomber comme ça, tout cru. Et ça, c'est pour ça que vous avez écrit ce livre, c'est qu'il faut s'exercer. Alors, j'ai sélectionné quelques talents subtils parmi tant d'autres. Alors, la tâche n'a pas été facile, hein, parce que finalement, il y en a beaucoup. Alors, le premier, j'aime bien... Celui que j'ai sélectionné, vous allez me dire, François, ce que vous en pensez. Alors là, on est carrément dans les X-Men, les Marvel. Il serait possible de créer une bulle de protection, genre une bulle de lumière tout autour de nous. Alors dites-nous à quoi ça sert.
Ah, vous savez, dans la vie courante, on rencontre des gens qui sont énergivores, qui nous pompent nos énergies. On a des lieux aussi pareil, qui sont très, très négatifs, etc. Et donc on perd nos énergies et c'est une bulle qu'on peut demander à constituer pour nous protéger contre les énergies nocives, tout en laissant rentrer bien sûr les bonnes énergies qui nous font vivre et qui sont très très utiles. Mais cette bulle dont vous nous parlez, cette bulle de protection, c'est une bulle énergétique, ça viendrait de nous? Ouais, oui. On peut sortir comme dans X-Men en fait. Voilà, tout à fait. Quand Mais on vraiment. Regardez la référence toute l'émission. C'est-à-dire quand on a l'habitude de ressentir une aura, par exemple au niveau énergie avec la main, et quand une personne a une bulle de protection, on sent véritablement quelque chose de puissant, de fort, qui est autour d'elle pour la protéger. Cette bulle, quand on la conçoit, elle ne va pas durer non plus toute la vie, elle va durer quelques heures, une journée, tout au plus. Ah oui, c'est ça, je voulais vous demander. On peut la faire le matin, elle peut nous suivre toute la journée ou il faut y penser? Non, on la crée une bonne fois, ou on demande à la créer une bonne fois. Et là, c'est pour. On peut espérer que ça dure la journée. C'est pas sûr, mais ça peut durer la journée. Ça va durer quelques heures, ça c'est sûr. Et vous le faites? Oui. Vous sentez vraiment une différence Oui. quand vous le faites? Là, en venant sur le plateau, il y a une bulle là autour de vous? Non. Parce qu'il y en a une derrière vous en tout cas. Alors, Plein d'autres tout autour de vous, Karine. alors dites-nous, ce matin, j'ai envie de me faire une bulle de protection pour la journée. Comment je fais? Très concrètement. L'idée, toujours dans la demande, et ça c'est vraiment la clé de tout. Donc déjà de penser que c'est possible, d'y croire, de faire une demande. Alors on demande à qui on croit, là encore, là, on peut demander à son inconscient, à son conscient, à son être intérieur, on peut demander à la vie, on peut demander à l'univers. Pour ceux qui y croient aussi, on peut travailler avec les êtres de lumière, les saints, les divinités, etc. Les anges, voilà, etc. tout à fait, qui sont extrêmement efficaces dans ce genre de choses d'ailleurs. C'est-à-dire que si on demandait, pour ceux qui croient aux êtres célestes, aux anges, les guides aussi, on les appelle les guides, rien que de demander en disant voilà, bulle de lumière, ils vont me la faire? Voilà, demande. Je trouve ça génial. Oui, C'est comme dans les films. Mais oui, Et c'est vrai que le truc, c'est de demander avec spécificité la première fois. Puis en plus, mais montrez-nous très concrètement ça. J'ai juste une demande à faire ou alors je me pose 10 minutes, une heure? Non, je me pose 3-5 secondes en demandant à ce que mon inconscient, comme je disais, etc., me crée une bulle de lumière qui va m'entourer mon aura et qui va me protéger contre toutes les énergies perverses, perturbatrices que je pourrais rencontrer au cours des heures ou de la journée qui va venir. Gogo Gadget, bulle de lumière. Voilà. Parfait, elle apparaît. Et vous n'avez pas tort, parce qu'en fait, le truc, c'est une fois qu'on l'a bien établi avec notre inconscient, etc., il suffit de la redemander, on n'a pas besoin de refaire. Ils sont très intelligents, ils n'ont pas besoin qu'on leur répète tout le cheminement. On dit, je demande ma bulle de protection, et pouf. Et est-ce que, je vais jusqu'au bout et après on change de sujet, mais est-ce que de rayonner intérieurement, finalement, naturellement, on ne découle pas une bulle de lumière? C'est ce qu'on appelle l'aura, non? Non, l'aura, c'est les énergies, c'est les corps subtils qui sont autour et qui nous constituent également. Ça, c'est encore autre chose. D'ailleurs, vous voyez les auras, je sais que vous me l'avez dit. Il perçoit les auras, les Bouddhas. L'énergie. Non, il voit nos auras autour de nous. C'est qu'on a plusieurs corps subtils autour de nous, qui sont corps éthériques, astral, éthériques, etc. Et donc qui forment l'ensemble de notre être. C'est un petit peu ces corps-là qui s'en vont Les couches. C'est ça. C'est pas, oui, on va dire que c'est des couches pour simplifier, mais c'est pas tout à fait ça. Ils sont à la fois à l'intérieur et en dehors de nous. Et c'est ça qui sort de notre corps à la mort, par exemple. Et puis aussi quand on fait des sorties hors du corps, donc ou les gens qui font des états de mort imminente, c'est leurs corps subtils qui s'en vont en goguette, alors que leur corps physique reste à leur place. Et donc, alors, oui, cette bulle entoure notre corps. Mais c'est vrai que, et là, tu as tout à fait raison, Karine, c'est qu'en fait, l'amour est la meilleure des protections. L'amour est la meilleure. Et donc, si on fait travailler notre étincelle divine, notre énergie, et qu'on la nourrit de cet amour, on va créer cette bulle qui sera véritablement une bulle de lumière. Et non seulement une bulle de lumière, c'est qu'on va irradier aussi sur toutes les personnes qu'on va rencontrer. Ça, c'est génial. C'est beau, hein? Alors, on aurait aussi la capacité d'activer, de se recharger soi-même en force vitale, en énergie, d'augmenter notre taux vibratoire finalement, hein, comme une voiture qui aurait besoin d'essence pour avancer. Je trouve ça génial aussi. Alors, comment ça marche? Où est notre essence à nous qui sommes êtres humains? On va le chercher où cette... L'énergie, elle est là. Elle est tout autour de nous, elle est à profusion autour de nous. Ce sont toutes les énergies telluriques, les énergies cosmiques, après ça on peut parler des énergies spirituelles ou divines, mais elles sont là tout autour de nous. Et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, on a tendance à perdre de l'énergie dans certaines circonstances, et donc il faut se recharger.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se recharge déjà instinctivement. Ça se fait obligatoirement, mais de temps en temps, quand on a des pertes énergétiques, il faut en redemander un peu plus pour retrouver notre peps, notre vitalité, notre force. Alors comment on fait? Ah ben je sais d'ailleurs, vous m'aviez parlé, parce que c'est votre terre de cœur, vous avez même habité en Polynésie, et les Polynésiens invoquent le mana. Donc le mana, vous m'avez expliqué que c'était la force vitale. Hein. Alors eux, je crois qu'ils ont un exercice de respiration pour invoquer la force vitale. Voilà. Alors ça, c'est une technique, la respiration Ha. Le Ha, avec un Ha, un H expiré. Donc c'est le Ha, pour eux, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie divine quelque part, qu'on va capter et qui va se transformer en force vitale à l'intérieur de nous, c'est-à-dire en mana. Et pour les Polynésiens, d'avoir un mana puissant nous rend invincibles. Donc c'est Na, pureté, na, sagesse. Oh, vous avez bien retenu la leçon. On en Hein. avait parlé. On en avait déjà parlé, c'est vrai. Alors comment on fait là ce matin? Pareil, je veux invoquer le mana qui est en moi. Le mana, pour capter ces énergies, toujours le simple fait de demander, c'est toujours le principe, c'est de demander. On demande à recevoir les énergies telluriques, de recevoir les énergies cosmiques et de se mettre en réception. Ce qu'il faut par contre, c'est rester concentré, parce que si on demande et qu'on va aller se faire du café, là on a perdu la connexion. Mais si on reste connecté, et si vous êtes assez perceptif, assez réceptif, vous allez sentir ces énergies entrer en vous et qui vont vous revigorer. Waouh, d'accord. Donc je laisse en fait finalement la lumière rentrer, pénétrer dans mon corps, mes cellules, c'est ça? C'est les cellules pour... Et comment je fais alors la respiration du Ha? C'est ce que j'allais demander. Montrez-nous La vraiment. respiration Ha, c'est une autre technique qui est à la fois une technique de recharge et de purification. Montrez-nous. Alors la respiration, elle va consister... Souvent on fait une inspiration par le nez, en visualisant qu'on est en train de faire rentrer l'énergie, Donc force. la lumière dorée par exemple? Par exemple, on peut la visualiser comme ça, l'énergie, la beauté, tout le positif. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on bloque sa respiration pendant 2-3 secondes, sans forcer. Et on expire en faisant Ha. Et là, en même temps, on visualise... Vous l'avez pas fait là, Karine. Si, je l'ai fait. Ha. Mais on peut faire un Ha long aussi. Et là, on est en train de visualiser qu'on est en train de nettoyer son corps de toutes les impuretés, de toutes les énergies négatives, perverses, les émotions négatives. Et en même temps, on se reconnecte avec son être. Et donc, ça fait une purification. Donc l'inspire, ça recharge. L'expire, ça. Et ce qu'il faut, j'insisterai quand même une chose, c'est après l'expiration, faire aussi une pause de 2-3 secondes. Parce que la respiration en 4 temps, inspire, blocage, expire, blocage, ça évite des hyperventilations. Je préfère prévenir les spectateurs. Parce qu'il faut pas et faire ça, on le fait jusqu'à ce qu'on se sente bien, c'est ça? Voilà, et on sent au fur et à mesure un nettoyage qui se fait d'un côté, une recharge qui se fait de l'autre. Donc, on aspire la lumière, les belles choses, les belles énergies, comme disait la beauté, etc. Et ensuite, on rejette tout ce qui ne va pas dans notre corps. 4 temps. Voilà, un peu comme dans la ligne verte. Vous savez, celui qui crache, justement, il est guérisseur. Et quand il guérit, il crache des mouches, tout ce qui ne va pas, en fait. Oui, tout à fait. La ligne verte, c'était impressionnant, d'ailleurs. C'était génial. Ensuite, on continue. Non, moi, j'adore ce genre de truc. Hein. Ah oui, la télépathie. Alors ça, c'est génial. Parce que alors finalement, vous dites que la télépathie pourrait vraiment créer un monde en paix. Alors avant de nous montrer comment ça marche, etc. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire aussi, si on arrivait à lire dans les pensées des autres, peut-être que ça pourrait semer beaucoup la zizanie aussi. Oui, bien sûr. Ça, je le comprends très bien. Surtout que là, on se retrouve tout nu, je dirais, quelque part. Oui. Là, d'un seul coup, toutes nos pensées deviennent évidentes, tout ce qu'on cache, etc. Le paraître, il n'y a plus de paraître. Et donc, mais Dieu merci, la télépathie s'ouvre progressivement. Parce que imaginez les prochaines élections présidentielles, si on était télépathe et qu'on devine déjà toutes les pensées des candidats, ça nous simplifierait la vie d'ailleurs par rapport aux élections. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tout nu, donc au fur et à mesure, ça se développe d'une manière très simple. Il faut pas aller trop vite dans la matière, mais si un jour on développe vraiment cette télépathie d'une manière générale, la société, elle sera complètement transformée. C'est une obligation. Mais on commence tout doucement, et cette télépathie, vous l'avez déjà, on l'a tous. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a quelqu'un qui téléphone, sans même regarder le téléphone, vous savez déjà qui.
Elle était en train de téléphoner. Parce que c'est écrit dessus. Oui, mais justement, sans même regarder le téléphone. C'est ce que je disais. Vous êtes le cerveau assumé parce que j'ai dit que vous étiez le cerveau comme de l'émission. Oui, non, Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de l'exercice. On peut se dire, tiens, qui est en train de me téléphoner sans regarder. Ah oui, Mais la c'est science pas mal étudie comme la effet. télépathie Oui. depuis un siècle et demi. Mais la télépathie, et ça j'aime beaucoup ce que vous avez dit, c'est aussi envoyer de l'amour, envoyer des belles phrases à quelqu'un. Ben oui, la télépathie, c'est pas juste pour... dites-nous, Oui, ça racontez, c'est ce que vous dites dans le livre. Hein. Ça fait partie aussi de la bénédiction. Quand on bénit, c'est dire du bien. Bénédicere, c'est dire du bien des personnes. Donc, on leur envoie que des pensées positives. Pour quand vous avez un enfant qui va passer une émission, vous lui envoyez plein de pensées qui vont l'aider aussi à développer. Et on le sait bien aussi, de temps en temps, on a une personne qu'on n'a pas rencontrée depuis 10 ans et le matin dans sa salle de bain, on pense à il ou elle. Et comme de par hasard, on va le ou la rencontrer dans la journée, on va recevoir un coup de fil. Donc ça veut dire... Et pourtant, vous avez vu, je trouve que c'est très fragile entre l'intuition et la télépathie. Oui, c'est-à-dire que Finalement. tous ces talents subtils sont très liés. Quand on y réfléchit bien, tout c'est très lié. C'est pas, on peut difficilement dire ça vient de ceci ou cela. Ça en revient un petit peu quelquefois au clair savoir, c'est qu'on sait les choses, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait. Et... François. Non, mais là, regardez. je vous envoie de l'amour, vous sentez? Ah, c'est pour ça que vous me regardez comme ça depuis avez tout à l'heure. senti Mais en tout cas, je me suis dit, tiens, il a quelque chose à dire, je lui laisse la place. Et sans se parler. Ouais, c'est Ouais, drôle. Vous voyez, donc Ouais, ça marche. incroyable. Ah, ça Alors, marche vous mieux. connaissez pas Fred et Renaud? Ils sont super. Hein. Moi, je les adore. Ils ont une question à vous poser. Regardez. Bonjour le mec qui fait du bien, Frédéric et Renaud. Du coup, on est frères. On a une particularité, c'est que, comme vous voyez, on est jumeaux. Alors moi, personnellement, j'aurais une question à vous poser. Mais je crois que j'ai exactement le même à l'esprit. C'est vrai? Ouais, D'accord. exactement la même. Alors la question, elle est assez simple. Depuis tout petit, on a une complicité particulière liée à notre humilité. Et on se demandait s'il y avait un lien particulier avec la télépathie qui nous intéresse aussi grandement. On attend votre réponse. Ah, ils attendent la réponse, hein, ils insistent. Hein. Merci beaucoup alors. Moi, je pense, c'est évident, il y a eu des C'est intéressant, expériences de fait aussi par l'armée en mettant un jumeau restant à terre et l'autre était dans un sous-marin. Et ils devaient en recevoir les ordres, transmettre les ordres. Ils ont fait des expériences de cet acabit-là. Et moi, je pense que c'est une question de fréquence. Et que, évidemment, quand on est jumeau, on est avec la même ADN, donc on est sur la même fréquence. Et on retrouve ça tout simplement aussi avec les mères. Et leurs enfants. Les mamans, elles sentent d'un seul coup, tiens, ma fille qui est à la fac, etc., je la sens pas bien, et donc, tiens, je vais lui téléphoner. Et ça, c'est une question de fréquence. Et on se retrouve aussi dans la fréquence de l'amour aussi, parce qu'entre jumeaux, qui facilite encore un peu plus les choses. Donc pour moi, c'est une question de fréquence, parce que notre pensée vibre tout autour de nous, et Dieu sait qu'on a mis beaucoup d'expérience là-dessus. Et là, si on est sur les mêmes fréquences, boum, c'est deux énergies de même fréquence qui s'attirent. C'est intéressant. C'est pour ça d'ailleurs qu'entre amis, on est plus intuitif et on s'entend mieux. On a comme développé un peu des oreilles bienveillantes alors qu'on pourrait ne pas l'avoir avec d'autres personnes. Ah oui, Hein? et au niveau des couples, il y a souvent l'un qui commence sa phrase et l'autre qui termine. Donc c'est... Ça, c'est aux amours. C'est pour jouer. Je dirais une bêtise. Alors montrez, oui, je dis rien. Dites-moi. Alors comment je fais pour... Vous avez des exercices justement pour développer la télépathie. Vous nous en montrez un sur le plateau. Ah, Vous avez 2 minutes. 2 minutes. J'ai amené quelques cartes. Génial. J'ai amené quelques cartes. Génial des cartes. Des cartes. Et donc je sais pas si on les voit là. J'ai Oui. pris les 7 de Ok. toutes les couleurs, donc des 4 couleurs. Et l'idée c'est que j'en prends une, moi, que je la vois, D'accord. et je vais me concentrer sur cette carte. D'accord. Et je vais t'envoyer ma pensée en disant. En première question, cette carte, est-ce que cette carte est couleur rouge ou couleur noire? Noir. J'ai vu un trait. Rouge. Ah merde. Pardon. Oh là là. Oh, je suis elle aime pas désolée. perdre. Oh, elle aime pas J'ai dit un gros mot. C'était par télépathie. C'était rouge. C'était carreau. Ah, Oh mince, carreau. je déteste perdre. moi je suis fort. On peut Ouais. recommencer. Voilà, peut-être que vous n'êtes Parce pas que- bon en télépathie. Non, c'est certainement ça. Je pense que tu as raison. Mais le truc, c'est que bon, si on réfléchit scientifiquement, on a une chance sur 2, Oui. rouge ou noir, c'était Oui, clair. oui. Donc ce qui est intéressant, c'est de recommencer. Donc ça dépend tout à fait de l'émetteur
et du récepteur. Parce que c'est qu'il faut que le récepteur soit complètement vide, avec l'esprit vide, et l'émetteur soit suffisamment puissant. Je peux en prendre une et j'essaie de vous l'envoyer? On rejoue. On rejoue, hein? Oui. On rejoue et vous aussi d'ailleurs. Vous aussi. Alors, hop, alors je rejoue avec vous. On va voir si vous êtes bon récepteur ou... C'est un bon Faut mélanger. récepteur. Alors, on mélange, hein? Vous n'avez pas vu en fait, hein? Non. D'accord, ok. Mais c'est du cœur. Ah, vous avez dit quoi? Du cœur. Non mais C'est ça que vous touchiez? au moment où je touche, il me dit c'est du cœur. Et il y a des marques derrière, non? Non. Il y en a qui sont Non, mais cornés. ça fait Oh, peur. David Copperfield, Non, mais ça fait peur. Ah, c'est génial. Et moi, si Et en je plus, fais j'ai senti du chaud. Vous m'avez envoyé quelque chose. Bah, La chaleur. J'ai envoyé mon... Je vous assure, j'ai hyper chaud là. J'ai envoyé mon esprit... Ah bah oui, l'envoyez pas toute la... Sinon, je vais demander un ventilateur. Allez, allez-y. Alors moi, je vous en fais une. Ah, c'est vous? Ah, ok, génial. moi, je pensais que c'était avec Karine. Hop, on y va. Ouais. Elle est sortie, là, c'est bon? Oui, elle est sortie, celle-ci. Celle-ci. Ça, c'est plutôt noir, ça. Oui. Déjà, c'est fort, noir. C'est très fort. Je vais vous amener au casino avec moi. Ouais. Faut que je... Bah, je par verrai. contre, il faut du rythme en télé. Oui, bon, je verrai. Allez, je verrai plutôt un peu du trèfle. Allez, vas-y. 7 Non. de trèfle, je vous la montre, 7 de Eh trèfle. non, mais Luc Ouais, non, mais... Mais franchement, mais je vais vous appeler quand j'ai un problème maintenant. Ah oui, non, mais Vous allez voir. je vais bientôt aller dans les cirques et tout ça. On prend un verre après, on se fait un loto. Hein. Ah, mais carré... non, mais vraiment, vous êtes jamais le mais casino, enfin, vous rigolez. J'ai fait le loto une fois en me disant, tiens, je vais me servir Voilà. de mes talents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais zéro. Aucun résultat. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les chiffres que j'ai sortis étaient à une unité près. Il y avait le 5, c'est sorti le 6. J'avais essayé le 20, c'était le 21. Et c'était un peu comme si la vie m'avait dit, toi, C'est tu vois, ballot, ça, hein. oui, c'est ballot, c'est ce que j'aurais. Mais c'est comme si la vie me disait, tiens, oui, tu vois, ça marche. Mais c'est pas le gagner pas au pour loto, ça. c'est pas pour toi. C'est ça, j'adore. En tout cas, là, c'est bluffant, C'était hein. super, donc ça veut dire que les gens, vous pouvez vous entraîner chez vous, avec, en couple, en famille, avec vos enfants, je trouve ça super, Ouais, et ça c'est- développe aussi l'intuition. Bon alors, il y a la bulle de protection, hein, qu'on peut créer, mais il y a aussi la bulle de François aussi. Ah, Eh oui, regardez. De l'enchaînement, non? Honnêtement, je suis encore sous le choc, là. Les Moi deux quarts, aussi. 100%. Ah ouais, je suis choquée. Moi, quand ça Non, mais je s'explique savais pas, que vous étiez très fort, mais sur un plateau de télé, c'est plus difficile. Oui. Donc vous êtes très fort. il faut être rapide, etc. On vous garde encore. ouais, je m'énerve. reste jusqu'à la fin de l'émission. comprendre. Oui, Mais vous d'accord. restez. Bon, je vous fais prendre un peu de hauteur avec cette bulle. Je vous ai préparé une bulle, encore une fois, qui va nous amener très très loin, très très haut. On y va tous ensemble. On va depuis les satellites et depuis la Station Spatiale Internationale pour un très très beau voyage dans notre monde. Alors ça, c'est une photo à partir de Crew Dragon. Vous savez, le petit véhicule qui a été récemment développé, qui amène les spationautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Et là, regardez, c'est la rivière Paraná, en Amérique du Sud. Elle fait 5000 km. Elle traverse le Brésil, le Paraguay, l'Argentine. Ça, c'est une très très belle image aussi prise depuis la Station Spatiale Internationale. C'est une tempête de sable qui court depuis le Maroc jusqu'aux îles Canaries et qui a colorié pour les habitants le ciel en orange. Ce plateau, un des plus hauts au monde, on l'appelle le toit du monde, c'est le plateau tibétain. Altitude moyenne 4500 mètres. Et ça, vous le reconnaissez peut-être, On dirait un œil. c'est le Vésuve. Ah oui, c'est un volcan. Le Vésuve, seul volcan d'Europe qui peut être encore en activité. La dernière fois, c'était en 1944, au milieu des nuages. Et cette dernière image prise de l'ISS, c'est pour vous, Karine. Oh. La Lune. Et vous savez que les spationautes dans l'ISS, ils voient ce spectacle-là 16 fois par jour, puisque en 90 minutes, la station fait le tour de la Terre. C'est un très très beau voyage depuis l'espace. Je suis sûre que ça développe l'humanité de regarder comme ça Tout à fait. l'espace. Les- Quand on n'est pas bien, il faut regarder les bulles de François. Hein, je vous assure. Hein. Merci. D'ailleurs, vous savez que votre musique, mais tout le monde sais. nous la demande. Je sais. Alors, est-ce que vous voulez pas nous dire où est-ce qu'on peut la trouver? Parce que C'est Ben Sound. Voilà. Le site s'appelle Ben Sound. C'est une musique libre de droit qui s'appelle Little quelque chose, je ne sais Planète, plus. non Little Planet, Little exactement. Planet. Bah oui, notre petite planète. voilà. Merci François. Luc, vous restez avec nous. Hein. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer de réveiller nos facultés cachées, télépathie, on l'a déjà fait, mais il y a aussi la clairvoyance, rajeunir. Et oui, c'est un secret qu'on voudrait tous savoir aussi. Et puis aussi Kevin Finel qui va venir nous rejoindre, notre super chroniqueur, expert en hypnose. Et c'est dans
quelques secondes, même pas, le temps de faire une petite bulle de protection et de se faire un chai thé ou un café et de faire des gros câlins à tous ceux qu'on aime. Joli programme. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. L'auteur Luc Baudin nous invite à développer nos facultés extrasensorielles. Nous serions capables de rajeunir par la pensée, de soulager certaines blessures ou encore de communiquer avec la faune et la flore. Et oui, vous saurez tout dans quelques instants. Et puis notre expert en hypnose, notre super-héros aussi, Kevin Finel nous a rejoint. Bienvenue. Bonjour Karine. Un petit tease, qu'est-ce qu'on va faire avec vous tout à l'heure? Alors, on va parler de ce qui nous limite dans nos facultés et on va voir que c'est lié à l'estime de soi. Ah, j'adore le programme. Mais avant cela, eh bien c'est Sans sous croyance et c'est François qui s'y colle. Alors François, aujourd'hui, Science ou croyance, alors vous connaissez cette chronique depuis le début de la saison, on décrypte les légendes et les superstitions. Ça commence toujours par une petite devinette, celle de la semaine, comme Karine n'a pas à perdre, je lui ai déjà donné la réponse. Non, c'est pas vrai, je lui ai pas donné la réponse. C'est faux. j'aime pas le mensonge non plus. hein. Non, si vous en trouvez un dans le jardin, c'est du bonheur jusqu'à demain. Un lapin. Ça rime en tout cas. On avait préparé cette petite poésie. C'est pas vrai? On l'a même pas préparé. Non, pas du tout. Donc, si vous en trouvez un dans le jardin, c'est du bonheur jusqu'à demain. À quoi est-ce que je fais allusion? Qui vous porterait bonheur si vous en trouvez? Une patte. Une patte de lapin? Non. Vous trouvez des pattes de Ça lapin serait dans le horrible de trouver une part de lapin dans son jardin? C'est jardin. affreux. Un jardin. C'est pas du muguet. C'est vrai. Pas du muguet. Non, un trèfle à quatre Mais feuilles. bien sûr. Et alors, d'où vient cette croyance qu'un trèfle à 4 feuilles pourrait vous apporter du bonheur jusqu'au lendemain matin, voire pendant des années? Alors, d'abord, la croyance est historique, parce que si vous regardez les images d'Ève, qui quitte le jardin d'Éden, elle a un trèfle à 4 feuilles dans la main pour l'aider dans son périple. Mais aussi, les druides utilisaient ce trèfle à 4 feuilles pour faire partir les mauvais démons. Ça, c'est la base historique. Mais la vraie base de cette légende, elle est scientifique. Parce que le trèfle à 4 feuilles, figurez-vous que c'est une mutation très très rare du trèfle qu'on trouve dans nos jardins, qui s'appelle le trèfle blanc. Et ce trèfle à 4 feuilles, cette mutation touche un trèfle sur 10 000. Ça veut dire que si vous en trouvez un, forcément c'est un jour de chance, puisque vous avez une chance sur 10 000 de trouver ce trèfle à 4 feuilles. Donc si vous le trouvez, gardez-le. Une Et chance peut-être sur 10 000 quand ouais, même. jouez au loto, parce que c'est certainement votre jour Qui a de chance. trouvé déjà un trèfle à 4 feuilles? Écoute, j'ai fait un bouquet de trèfle à 4 feuilles au printemps dernier, j'en avais une quinzaine. Un bouquet? Non, c'est pas Mais si, possible. j'ai une photo Non, de ça, je te Kevin, montrerai. mais vous êtes tous des super-héros hein, dans cette émission. hein. Moi, j'en peux plus de vous. Parce que oui, là c'est Non, mais vraiment un bouquet, non mais... carton plein. Mais c'est un l'arrogance, petit bouquet. l'arrogance de Kevin Finel, Oui, c'est un l'arrogance. bouquet de trèfle à 4 feuilles. Qui en a trouvé un? Moi j'ai trouvé un bouquet. Et vous l'avez J'ai la photo pour preuve. offert à votre bien-aimé? Exactement. Oh là là. Et elle est heureuse. Ça a l'air de bien se passer. Racontez-nous comment ça se passe. Donc vous voyez, ça marche. Voilà, cherchez les trèfles à C'est 4 génial, feuilles. j'aime beaucoup ça. Alors on va revenir quand même sur votre livre, Développer vos talents subtils, parce que nous explorons finalement toutes ces facultés que nous aurions, alors que ça soit la télépathie, la clairvoyance, la télékinésie et j'en passe, autant de facultés dont nous serions dotés dès la naissance, encore faut-il en prendre conscience, y croire et s'exercer. Et c'est pour ça qu'on y retrouve aussi beaucoup d'exercices. Et vous parlez notamment aussi du pouvoir de la prière, et notamment de la prière de feu. Comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est très troublant. Vous savez que les barreurs de feu, comme on les appelle, ils travaillent aussi dans des services hospitaliers pour soulager la brûlure des grands brûlés ou au service des urgences, etc. Donc c'est pour dire que les effets sont connus. Donc c'est une prière. Moi, j'utilise souvent un autre, je vous le donnerai tout à l'heure, une autre manière de travailler qui n'est pas qui est en dehors de la religion et qui permet à tout le monde de pouvoir la pratiquer. Ça permet, dans un premier temps, de soulager la brûlure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va bien au-delà d'une simple brûlure cutanée d'un coup de soleil, etc. C'est qu'on va travailler aussi, on peut travailler sur toutes les inflammations, c'est-à-dire sur tout ce qui est chaleur, comme les brûlures d'estomac et choses comme ça. On va travailler sur la fièvre. Donc c'est pas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne traite pas. Ce n'est pas un traitement. C'est quelque chose qui va soulager le symptôme, ce qui ne remplace pas les traitements habituels. Mais moi, quand j'ai pratiqué plusieurs fois sur mes patients, quand j'exerçais sur la prière du Oui, feu... est-ce que vous étiez ancien médecin avant de devenir auteur
De best-seller. Et le truc, c'est que j'ai vu le soulagement de la douleur, quasi, on doit l'avoir quasi immédiatement dans les minutes qui suivent. Et j'ai vu aussi la cicatrisation, mais ça c'est peut-être subjectif, la cicatrisation qui était plus rapide. Mais j'ai pas été dans les services hospitaliers. Mais alors, où on travaille sur quand les vous parlez grosses brûles. de cette faculté que nous aurions tous, cette prière de feu, hein, c'est l'intitulé dans votre livre, hein. C'est pour soi ou c'est pour les autres? Ça marche mieux vers les autres ou vers soi? D'expérience, c'est plus facile sur les autres que sur soi. D'accord. Un peu comme si on avait des réticences un petit peu sur soi ou une mauvaise concentration par rapport à ça. Donc sur les autres, ça peut se faire sur place, mais il ne faut pas hésiter à renouveler la prière plusieurs fois jusqu'à obtenir le résultat. Et on peut après ça le faire aussi à distance. On peut la faire à distance. Ça c'est chouette. Alors maintenant, nous on veut tout savoir. Par exemple, allez, j'ai une brûlure là, ici. Comment vous feriez? Montrez-nous comment faire. Là, il y a une petite phrase, on peut dire mal ou brûlure, sort de ce corps pour retourner dans l'air, le feu, l'eau dont tu n'aurais jamais dû sortir. Et on fait un geste en tournant un petit peu comme ça. Comme ça. Et comme si sur ma main. on tourne comme ça, mal sort de ce corps pour retourner dans l'air, le feu, l'eau et dont tu n'aurais jamais dû sortir. Comme si on le prenait et on le jetait par la fenêtre. Mais c'était très agréable. J'ai pas de feu sur moi, j'ai pas de brûlure, mais on sent déjà une belle énergie. Il vous a pas touché pourtant? Oui, mais on voit que vous êtes bienveillant. On est sur les plans énergétiques. Hein, donc ça voudrait dire, en fait, finalement, quand une mère, on parlait tout à l'heure de la mère et de son enfant, est-ce que c'est un pouvoir d'amour? C'est quoi? C'est une intention. Pour moi, c'est déjà une intention, plus que le mot les mots sont pas très importants en ce sens que c'est surtout l'intention qu'on va mettre dans le soulagement de la personne. C'est comme le bisou guérisseur. Oui, quand un enfant se fait mal. exactement. On fait le bisou guérisseur et il arrête de pleurer. Ou le pansement invisible. Voilà. Voilà. Mais tout est dans l'intention et la prière permet de l'asseoir. C'est pour ça que de verbaliser est toujours important parce que de le penser n'est pas toujours suffisant dans le sens qu'on peut être perturbé par le mental, etc. Quand on le dit, quand on le parle, à ce moment-là, là, on pose véritablement les choses et là, on reste très, très... Mais comment expliquez-vous que certaines personnes ont plus de prédispositions que d'autres? Parce que justement, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous dites, enfin dans votre livre, c'est que ce sont des facultés, ce n'est pas un don. Ça veut dire que tout le monde finalement a accès à ça. Mais c'est vrai que certaines personnes vont avoir plus de facultés à guérir, d'autres qui vont être peut-être plus télépathiques. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais en revanche, on pourrait quand même tous le faire là. Tout à fait. C'est exactement comme on peut tous apprendre à faire du piano, mais on ne sera pas tous des Mozart. Mais on pourra tous faire quelque chose de bien. Et donc, ça permet déjà d'avoir un résultat, même pour les mamans, qui peuvent agir sur les enfants quand ils ont de la fièvre. Par exemple, quand un enfant a de la fièvre à 39,5 le soir, on sait qu'il va monter à 40 et des dixièmes la nuit, qu'il va poser des problèmes. On peut faire aussi la prière du feu pour calmer la température et ainsi passer une meilleure nuit. Et cette prière qui n'en est même plus une parce que c'est en dehors une prière laïque. C'est une prière laïque. Moi j'aime bien aussi parce que ça évite tout prosélytisme et que ce soit très clair pour que tout le monde puisse le faire sans arrière-pensée. Soit là en fait. Donc c'est une prière de l'amour en fait. C'est une prière de l'amour. Et on dit la phrase qu'on veut. Hein. Oui, c'est l'intention. Voilà, la phrase... Il faut bien faire tourner, hein, comme Merlin l'Enchanteur. Hein. La phrase elle est chargée, parce que moi, il y avait d'autres prières du feu que j'ai étudiées et qui venaient un petit peu de toutes les régions de France. Elles sont similaires, mais différentes à chaque fois. Donc, pour moi, c'est l'intention qui est la plus importante. Alors, selon vous, Luc Baudin, il n'y a pas de meilleur médium que soi-même. Alors, expliquez-moi justement pourquoi vous nous encouragez à polir cette faculté de médiumité. Alors, vous dites que médiumité, voyance, tout ça pour vous c'est la même chose, clairvoyance, plutôt que d'aller voir quelqu'un. Quelle peut être la différence? Attention, il y a des voyants et des médiums qui sont extrêmement clairs, puissants, etc. C'est une évidence. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on passe par un voyant, on passe par l'extérieur. Et on risque toujours que ces informations soient tronquées par le filtre de la personne. Donc il voit les choses, mais tronquées un petit peu. Tandis que quand nous, on a... pour moi, c'est notre être intérieur qui cause aussi par rapport à ça. Et quand on discute avec soi-même, on a
l'information directement et elle ne risque pas d'être déformée un petit peu par une tierce personne, même si elle le fait. Mais je veux dire, c'est qu'il y a encore des très très bons, des personnes. Il faut bien savoir que la médiumnité et la voyance, on fait toujours une projection du présent sur l'avenir. Et les anciens le faisaient très très souvent, ce genre de choses, mais si l'avenir prévu était bon, donc on faisait rien, on ne bougeait pas et on faisait comme... Mais si l'avenir était mauvais, à ce moment-là, on pouvait changer des choses dans le présent pour changer l'avenir. Rien n'est jamais écrit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, cette clairvoyance, c'est que ça nous donne une information si on est sur notre route, etc. Voilà. Et puis, je pense aussi, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais le fait d'avoir des informations par soi-même, finalement, c'est les bonnes puisque c'est qu'on est prêt. Oui, est-ce que je veux dire je me suis bien exprimée. Mais on peut se tromper aussi. Bien sûr, il y a le mental. On le sait, non? Oui, mais d'ailleurs, comment faire la différence entre le mental et très, très bonne question. Il y a le mental, il faut y faire très attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre tout comme pour argent comptant. Ce qui est intéressant, c'est quand on cherche une information, on peut se la demander. On peut la demander à notre être, là encore, à notre conscience. Là encore, on peut demander aux êtres supérieurs, etc. C'est selon nos croyances, ça n'a pas d'importance. Mais le truc, c'est qu'il faut, après ça, ouvrir les canaux et on va avoir une petite voix dans la tête, on peut avoir des synchronicités, on peut avoir des personnes, des réponses en regardant, en checkant sur une radio, etc. Donc, et ce qui est intéressant, c'est quand on a une réponse, eh bien, quelque part, on sait que c'est notre réponse. Par exemple, moi, je voyais ça avec mes... Souvent, je posais une question comme ça et je passais mon week-end avec mes enfants. Et dans toutes les conversations qu'on a pu dans la journée, d'un seul coup, pouf, il me sort une phrase et je sais que c'est ma réponse. Et là, pourquoi je sais que c'est ma réponse? C'est-à-dire, un exemple concret, il vous dit, tiens, je vais aller m'acheter un chocolat. Oui. Ah, c'est que j'avais besoin de chocolat. Est-ce que je l'ai dans telle émission? Bon, dans un mois, hop. Et là, vous récoltez des infos et vous en retenez une qui vous dit oui ou non. Le cerveau de l'émission. Ah oui, mais et comment je sais que c'est la bonne réponse? Merci Mystique. Déjà, il y a le ressenti. Moi, je vais vous donner une raison. Un jour, comme tout le monde, on se pose la question, quelle est la direction que je dois prendre dans ma vie? J'étais au volant et je levais les bras au ciel en donnant, donnez-moi un signe. Et là, je fais 3 km et je vois des camions qui sont garés perpendiculairement à la route, dont un qui était un petit peu en retrait. Et sur ce camion, c'était écrit sur la bâche, Médite, M-E-D-I-T. Alors c'est un camion de transport, donc, mais moi, Médite, pour moi, ça a été très très clair. D'un seul coup, pour moi, ok, fais de la méditation et tu auras ta réponse. Mais il faut toujours, et là je vous rejoins complètement, il faut toujours garder l'esprit critique. C'est une information, c'est pas une obligation. On a des informations qui nous arrivent, on les reçoit, tout comme quand on voit des choses, on les voit, mais après ça, on voit une voiture qui arrive, on peut se dire, malgré qu'il y a la voiture qui arrive, je vais traverser la rue. Parce que si c'est un camion Chronopost ou UPS, il n'y a pas de message. Non, moi, je décrypte pas. Alors, rajeunir par la pensée, encore une de nos facultés dont nous serions dotés. Alors, nous serions maîtres de nos gènes, finalement. Hein. Ça rejoint un peu l'épigénétique. On en avait déjà parlé dans l'émission. Et d'ailleurs, il y a des grandes découvertes qui viennent étayer finalement votre discours, dont celle de Hélène Jolène. Alors, je trouve que son étude bouleverse nos croyances. Racontez-nous. Ah, elle est extraordinaire. Ça va vous plaire, Kevin. C'est une psychologue qui travaille à Harvard, qui a pris et qui a emmené, je crois que c'était 8 hommes de plus de 75 ans, dans un endroit assez isolé. Et dans cet endroit, ils avaient tout reconstitué pour de la vie comme 20 ans auparavant. Donc le décor... Fin 70. Cette étude date de fin 70 et on les a plongés en 1950. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'eux aussi, on leur a demandé de se concentrer 20 ans plus jeunes. Et pendant 5 jours, ils ont vécu ça. Et au bout de 5 jours, on avait fait des tests
physiques, et psychologiques, psychiques avant et des tests après. Et au bout de 5 jours, on a déjà remarqué que les articulations allaient mieux, les inflammations se levaient, que au niveau de la mémorisation c'était meilleur, la vue et l'audition étaient meilleures. On a vu aussi que les tests psychiques qu'ils avaient aussi de meilleurs résultats. On raconte même qu'il y aurait un d'entre eux qui était arrivé avec une canne et qui s'est amusé à aller faire une partie de rugby. Bon, je ne sais pas si ça va jusque-là. Mais c'est impressionnant quand même. Oui, Alors, ce sont des croyances qu'on nous inculque aussi. c'est formidable. Et même vous, ça pourrait vous plaire, Kevin. Vous qui êtes d'ailleurs, parce que vous faites des lives sur les réseaux sociaux une fois par semaine, sur un thème bien précis, ça serait génial de nous amener en hypnose, en auto-hypnose, sur un endroit dans notre vie. Comment faudrait-il faire d'ailleurs? Par exemple, vous deux, comment collaborer ensemble entre ces croyances-là et... Pas mal de choses à faire. Ce qui est vrai, c'est que quand on fait régresser quelqu'un dans son passé, souvent on a vraiment le visage qui retrouve des traits de l'enfance, par exemple. C'est très touchant, même c'est très beau. On pourrait faire des expos photos de gens dans le passé comme ça. En fin de compte, l'idée c'est de rappeler une période de notre vie où on a été au top. Top physiquement, intellectuellement, c'est en général vers les 25-30 ans. Et on se rappelle Et souvent, il y a un événement qui symbolise quelque part, je sais pas, un trekking qu'on a fait, un travail qu'on a développé, etc. Donc d'un seul coup, il y a dans cette période-là quelque chose qui symbolise. Et donc on peut se reconnecter à cette pensée. Et moi, je conseille souvent, ressortez une photo de ce moment-là. Sortez une photo et placardez-la. Mettez-la partout. Voilà, sur le mur. Sur le mur, et la regarder comme un vision board, en fait, ce qu'on fait aussi pour les rêves. Exactement. Et là, en fait, on la regarde combien de temps par jour? Il faut la mettre au début, on va se concentrer dessus, puis après, surtout si elle est un peu partout, eh bien, simplement le regard qui passe va nous replonger. Et il faut, bien sûr, là encore, refaire la demande, se reconcentrer, parce que vous savez, on peut reprogrammer notre ADN aussi. Et là, actuellement, il y a des recherches extraordinaires qui sont faites sur le rajeunissement, d'ailleurs. Parce que on avait reçu les frères Bogdanov sur le plateau. Pour eux, c'est certain, dans quelques années, on va vivre jusqu'à 200 ans. Ah, mais il y a des recherches. Est-ce que vous aussi, vous soutenez cette thèse? Je ne donnerai même pas de limite d'âge. Parce qu'on est j'adore ça, moi. Parce qu'en fait, on est capable de rembobiner. Il y a eu des études qui ont montré qu'on était capable de rembobiner le temps au niveau de l'ADN, etc. Donc si on est capable de le faire une fois, on est capable de le faire X fois. Et d'ailleurs, je ne pensais pas vous poser cette question-là, mais je vais vous la poser quand même, parce que ça peut intéresser beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Les personnes qui fument, par exemple, ou qui ne font pas véritablement attention à leur santé, est-ce qu'on pourrait régénérer aussi notre corps par la pensée, par le mana dont vous parlez tout à l'heure, la force vitale? Est-ce qu'on aurait cette force de régénération? Oui, parce que vous savez, c'est que... Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'incite les gens à... Il y a des processus irréversibles. Il y a des choses sur lesquelles... Ah oui, non, on peut pas revenir. Ça fait 200 ans qu'on fait ça, nous? Non, avec notre bouquet de trèfle à 4 feuilles. C'est que l'impossible n'est jamais... ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors qu'il faut y faire attention, parce qu'il y a la fameuse limite de Hayfix qui montre qu'on ne peut pas... La multiplication cellulaire ne peut pas être au-delà de 30 mitoses, divisions cellulaires, par vie. Mais on sait très bien que là, c'est des recherches aussi qu'on est en train de faire, si on modifie ce qu'on appelle les télomères au niveau... la longueur des télomères au niveau, et là on est en train de travailler avec des enzymes comme la télomérase, etc., pour régénérer les télomères. Et si on régénère les télomères, là il n'y a plus de limite à la régénération cellulaire. Donc, des choses qui étaient des limites jusqu'à présent. Donc, sans limite, en fait. Encore une fois, c'était... X-Men avait titré, je crois, le dernier film, Sans limite. On pourrait, à un moment donné, par exemple, je sais pas, il y a une voiture, on pourrait presque faire ça et la voiture s'arrête. Ça, c'est votre bulle. C'est votre bulle qui l'arrête. Peut-être, mais qui sait? Il y a des histoires des mamans qui avaient son enfant qui était en train de se faire écraser et qui a réussi à soulever la voiture. Génial. Moi, j'adore ce genre de croyances. Mais tourner vers le bien. Tourner vers le bien. Parce que, et puis quand c'est son allez, enfant... le petit mot de la fin. Petit. Ça va être dur, ça va être dur. Ça va être dur, hein. Parce que vous nous encouragez aussi sur la communication animale et végétale. La faune et la fleur, nous aurions aussi la possibilité, et pour vous, et ce sera le mot de la fin, avant qu'on passe à vous, Kevin, parce que c'est génial aussi, tout ce que vous allez nous dire. Pourquoi vous nous encouragez dans cette voie de pouvoir communiquer, ressentir les émotions de la faune et de la flore? C'est extraordinaire de ressentir, d'aller à l'extérieur et de ressentir les arbres, de ressentir... Et on peut avoir des impressions, des ressentis qui vont nous arriver, comme avec les animaux. Vous savez, j'avais un ami là, qui m'avait envoyé un message et il me disait « Mais j'ai écouté ce que tu as fait, et puis d'un seul coup, j'arrive à prendre ma plante et je la sens pas bien. »
Et il dit, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe? Il téléphone à sa femme qui était plus branchée que lui, etc. Mais elle lui dit, mais c'est normal, elle est en train de te dire qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas à sa place, il faut que tu lui trouves une autre place dans la maison, plus au soleil, où elle a besoin d'être hydratée, etc. Il y a l'histoire aussi de ce... cet agriculteur mexicain, si j'ai bonne mémoire, et qui parlait avec ses plantes, et en parlant avec ses plantes, il obtenait des résultats avec des plantes absolument gigantesques. C'est vrai qu'on avait fait des tests. Plus on donne de l'amour à une plante et plus ça se développe. Oui. Et si on l'aime pas, finalement. Et puis je suis sûre que même au niveau du développement personnel, de s'occuper de notre extérieur, des plantes, etc. Finalement, c'est aussi révéler la valeur de notre vie. Et ce qui me permet de bien enchaîner avec vous, Kevin Finel, finalement, parce qu'on va parler de l'estime de soi. Bon, je représenterai à nouveau votre livre Développer vos talents subtils chez Guy Trédaniel. Je me suis régalée. Avec ça, demain, on est tous des super-héros et on est tous beaux et jeunes. Kevin, alors l'estime de soi, c'est important pour développer son potentiel. Ça va ensemble finalement. Si on veut être des super-héros, eh bien, il faut avoir aussi si on a une estimation basse de notre vie, c'est pas bon, hein? En fait, exactement. Et pour amener ce sujet-là progressivement, il y a une expérience de psychologie qui est assez fascinante. Elle concerne la créativité à la base. En fait, on demande à des gens de dessiner. On pourrait tous le faire, hein, ce test-là. On leur demande de dessiner un animal, je crois un cheval. Et les gens vont dessiner plus ou moins bien selon leur niveau de dessin. Puis après, c'est une expérience de neurosciences, donc on va agir sur le cerveau. Et on va libérer l'air créatif du cerveau. Donc, il y a des procédés qui permettent de faire ça, d'agir sur une partie du cerveau. Et on va redemander aux gens de refaire le même dessin. Alors ce qui paraît assez logique, c'est que le dessin est un peu meilleur quand on fait ça. Mais pas énormément. La différence, elle n'est pas si flagrante que ça. Par contre, on va refaire l'expérience à nouveau. Et cette fois, on va couper la zone de la censure. Et là, c'est totalement différent. Quand les gens ne sont plus censurés, on leur demande de refaire un dessin, et là, il y a une différence qui est magistrale. En fait, quasiment tout le monde dessine de manière tout à fait satisfaisante. Et ça montre quelque chose, ça. C'est que le problème n'est pas un problème de capacité. C'est juste un problème d'accepter sa capacité. Ce qui rejoint en partie à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que beaucoup de gens se limitent parce qu'ils se censurent, parce qu'ils ne se croient pas capables, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas y arriver. Et on a souvent grandi dans notre éducation, finalement, avec plein de limites qu'on a pu nous mettre comme ça, et qui ont baissé cette notion qu'on appelle l'estime de soi. Super. Il y avait un lancement, mais c'est pas. Il y avait surtout un petit jingle, je crois, c'est non parfait. Ah, mais oui, c'est vrai. Bon, mais on est parti. Non, mais non, on le met quand même ou pas? Allez, le conseil qui fait du bien. On le met ou pas? Bon, allez, on le met pas. On le met pas. Il n'a pas enchaîné, Clément. Tant pis. Non, parce que c'est vrai que vous avez un jingle et je l'ai oublié. C'est vrai, j'avais un jingle. Oh, Ouais, je le découvrirai la prochaine fois. Alors. La prochaine fois. Ça marche. En tout cas, cette notion d'estime, on la connaît assez mal. Souvent, les gens parlent de confiance en eux. Le problème, c'est que la confiance, logiquement, elle vient de l'expérience. Donc, ça ne servira à rien d'avoir confiance en soi avant de faire quelque chose. Par exemple, ça serait un peu contre-productif. On imagine mal un chirurgien qui aurait confiance en lui avant sa première opération. On se dirait que c'est un peu fou même, peut-être. Par contre, il y a une autre estime qui est super importante. Enfin, il y a une autre capacité qui est super importante, c'est l'estime. L'estime, il y a un des pères de la psychologie américaine, William James, qui l'a défini comme l'écart entre ce qu'on croit être et ce qu'on croit que les gens attendent de nous. Et plus cet écart est grand, plus il y a un déficit d'estime. Waouh. Donc imaginons, je crois être d'une certaine façon, mais quelqu'un me dit que j'aurais dû faire mieux, ou quelqu'un me dit que je devrais être comme ça. Ça crée un écart. Et parce qu'on nous met une pression? Exactement. Ah, c'est ça. En fait, on a envie de se conformer à la vie des autres, on a envie d'être acceptés, en fait, dans la société. D'où les burn-out. Exactement. Et même, vous savez, quand, par exemple, à l'école, quand un enfant a une note, quelle qu'elle soit, et puis qu'on lui dit « t'aurais pu faire mieux ». Bah là, c'est exactement ce qu'on fait, en fait. Cet enfant-là, on croit qu'on va l'encourager. Sur le coup, on croit qu'on va lui dire « c'est bien, vas-y ». Et en fait, non, on vient juste de lui dire « j'attendais mieux de toi ». Donc, en fait, tu ne vaux pas grand-chose, quelque part. C'est ça le message implicite. Donc cet enfant, il va se développer avec l'idée qu'il n'est pas aussi bien, qu'il n'est pas assez bien. Et s'il a envie de plaire, parce que normal, un enfant va avoir envie de plaire quand il va grandir à sa maman, à son papa, à ses enseignants, à ses amis, il va avoir envie d'être vu comme étant quelqu'un de bien, eh bien il va créer une sorte d'insatisfaction assez profonde. Et si ça se fait assez souvent, eh bien on va grandir avec un déficit d'estime et ça va donner des syndromes de l'imposteur, ça va donner l'impression de jamais être suffisant, ça va donner de l'autoflagellation. Et en effet, les burn-out viennent entre autres de ça, de cet écart en fait qui devient très vite énergivore. Ça devient assez insupportable de vivre avec cet écart à l'intérieur de soi. Alors, mais comment faire pour... Parce qu'on a tous un peu vécu ça, même la maîtresse avec la belle image, finalement, c'est un peu violent. On attend la belle image si on ne l'a pas, et puis même vis-à-vis des autres élèves, finalement, il y en a un qui a la belle image et pas nous. Ça existe encore, ça, les petits cadeaux d'image où
ou... Ça va, vous êtes en train de dire que j'ai... J'ai eu aussi des petites images. Maintenant, c'est sur tablette. Non, c'est sur tablette. Non, mais c'est vrai, ce genre de choses, en fait, inconsciemment, ça peut aussi un peu... Alors, comment se sortir de tout ça? Alors déjà, la première chose, c'est toujours d'avoir conscience de sa communication. On n'a pas de cours de communication, donc on fait plein d'erreurs en fait, et on pense s'en faire bien. C'est-à-dire qu'une maman qui va créer ce déficit d'estime chez un enfant, elle l'aime quand même en fait, c'est même pas le problème. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas comment communiquer, comment par exemple inspirer ou donner envie. C'est ça souvent l'intention qu'il y a derrière. En fait, on a reçu une grande charge des gens autour de nous. Parce que quelquefois, ils avaient une belle estime, eux, de nous. En fait, ils imaginaient qu'on était capable de faire des choses, qu'on avait des possibilités, des grandes possibilités. Et si on arrivait à les décevoir quelquefois, eh bien, finalement, on ne se sentait pas tout à fait à la hauteur. Donc il faut que déjà quelqu'un puisse sentir que valider ce que fait quelqu'un à un instant donné, c'est déjà très bien. Puis ensuite, l'encourager à aller plus loin, mais sans lui faire croire qu'il devrait aller plus loin. Juste trouver des moyens d'encouragement. Il y a un exercice pour ça qu'on pourrait tous Et ben, faire on va en faire ensemble. Ah, génial, allez. On va en faire un. Et là, l'idée dans cet exercice, c'est vraiment très simple. Vous allez voir, c'est une Donc, pour métaphore. développer l'estime de soi. En fait, pour lâcher le fardeau qu'on a pu nous donner. Ah, là, j'en ai tellement besoin. Ça, c'est un exercice qu'on peut Mais tous non, mais c'est faire. vrai, on se met beaucoup la pression, je trouve, hein, dans tous les domaines de notre vie, non? Il n'y a Oui. que moi? Non. Non, tout le monde, tout le On monde. veut toujours faire le top. On veut toujours être au top. Hein. Et c'est bien à l'origine, en fait. À l'origine, il y a de belles intentions derrière ça. Et je pense qu'on peut la garder, cette intention-là. Par contre, et on va commencer l'expérience comme ça, peut-être par déjà trouver quelque chose. Est-ce que vous, dans votre vie, ça vous est arrivé à un moment donné que quelqu'un attende quelque chose très fortement de vous et vous avez eu l'impression de prendre un fardeau, vous avez l'impression de prendre avec vous quelque chose qui, du coup, appartenait à cette personne et pas tout à fait à vous? Oui. Ouais. Ça arrive souvent dans les familles, ça. Bah Oui. oui. Ouais, souvent, c'est les Forcément. parents. Pas que, hein, ça peut être plein d'autres personnes, ça peut être des conjoints, ça peut être des amis, Ouais. parfois. Donc Tu là, devrais on être comme pense ça. à ce moment-là. C'est la première étape, c'est déjà de trouver en fait une personne qui nous a donné quelque chose et on a l'impression qu'on le porte encore. Je ne sais pas si ça vous arrive quelquefois de vous dire ce que je fais, est-ce que cette personne le trouverait bien? Est-ce qu'elle le jugerait suffisant? Est-ce que ça pourrait lui faire plaisir? Ah là là, ouais, c'est Et génial. même parfois des gens qui sont plus là. Parfois c'est Papa. des, Ouais, ok. c'est des gens qui font plus partie de notre vie, ils sont partis depuis longtemps. Et on garde cette pression-là. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de visualiser cette personne et d'essayer de comprendre pourquoi elle nous a donné ce fardeau-là. Essayer de trouver cette intention derrière. Alors parfois, ça nous reconnecte à l'intention de cette personne, en fait, à ce qui est important pour elle. Et puis la troisième étape, ça va être de lui redonner ce qui lui appartient. On l'a pris parce qu'on ne le savait pas, parce qu'on l'a fait inconsciemment. On peut le faire de manière symbolique, comme trouver une image, par exemple. Donc donnez-nous un exemple. Par exemple, à partir du moment où j'ai vu, Oui. mais certaines personnes peuvent aussi déceler chez l'autre personne quelque chose de pas bienveillant ou de colère. Ça aussi, on peut le... C'est pas toujours bienveillant, mais une intention derrière. Comment connaître la véritable intention de la personne? Parce que nous, en fait, on va aussi le traduire à travers notre propre prisme. C'est un peu subjectif, on Oui, l'interprète d'une certaine façon. Mais je pense que si on se pose la question en pensant à une personne, surtout si a priori on a accepté ça d'une personne, c'est qu'elle est importante pour nous, on la connaît, cette personne-là. Et si on se dit, mais qu'est-ce qu'elle voulait vraiment de moi, cette personne-là? Ou qu'est-ce qu'elle voulait même pour elle, cette personne-là? On va trouver un mot, on va trouver des phrases, on va trouver parfois un objet symbolique qu'on va imaginer, Ouais. et on va s'imaginer le rendre à cette personne. Ok. Et quand on fait ça, ça provoque une sorte de soulagement. Tout d'un coup, on se dit, tiens, je suis en train de lâcher quelque chose qui m'a jamais appartenu, en fait. C'était à cette personne que ça appartenait. Et ça, on peut le faire plusieurs fois, le réitérer à la limite. Ah oui. On peut travailler jusqu'à ce qu'on se sente complètement libre. Je trouve ça génial comme exercice. Hein. Et puis on À vous refaire. retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Vous Oui, nous ferez sur des exercices Instagram. bientôt sur les réseaux? Eh bien, on peut C'est refaire quoi cet le exercice. prochain d'ailleurs exercice que vous allez faire? Alors, c'est les mercredis matins, je fais ça à 8h en direct, où je laisse C'est ça en replay. Moi j'adore, Et, je vous suis sur Instagram. et je crois que la prochaine fois, justement, c'est sur les rapports aux autres. Comment les rapports, quelquefois, nous empoisonnent aussi d'une certaine façon et comment on peut se couper de ça. Génial. pourra Et vous réviser. aussi, Luc Baudin, on vous retrouve sur les réseaux sociaux et vous faites, oui, des grandes chaînes énergétiques, je sais pas comment. Ouais, des soins énergétiques Des soins collectifs. énergétiques Voilà. collectifs. Gratuits, Voilà, ce que j'avais évidemment. ouais, exactement, gratuit tout ça, bien sûr. Développez vos talents subtils, intuition, clairvoyance, télékinésie, télépathie. Voilà, c'est le dernier livre de Luc Baudin chez Guy Trédaniel. Merci d'être venu nous voir. Merci, Kevin, c'est passionnant. François, enfin, je vous adore tous. C'est passionnant. Alors, allez, petite phrase qui fait du bien. On tient la petite Allez. phrase. Non, d'un- c'est toujours toi qui choisis en premier. Non, c'est vous. Vous êtes Ah, c'est l'invité bon. quand même. Ah bon, d'accord. Kevin, Allez. donc c'est un téléspectateur Oh là qui nous là. l'a envoyé avec son Karine. nom, Faudrait que je sa remette mes lunettes. région et l'auteur. Et ensuite, elle peut être piochée. Ah ben. N'hésitez pas, on est sur les réseaux sociaux et on lit tout. Allez-y. Luc, Oui, pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par rêver. Ça, c'est juste. génial. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. De Walt Disney, envoyé par
Marie de Colmar. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est une de mes très phrases joli. préférées. Kevin. Alors, c'est une citation de Belinda qui n'a pas dit d'où elle venait. Et la citation est de Pablo Picasso. Elle vient d'une chanson de Claude François, Belinda. Mais C'est bon. bien possible. Et la citation, c'est « Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur ». C'est beau. Merci. Petite phrase d'Agatha Christie, on l'a jamais citée, envoyée par Roland de Nevers. Et Agatha Christie nous a dit « Vis aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour et fais des projets comme si tu étais là pour l'éternité. » Super. Alors moi, c'est magnifique. J'en retire une autre parce qu'on l'avait déjà tirée, celle-ci. Oh, Plusieurs fois. En plus, c'est Sénèque, mais j'adore aussi. Alors, la beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. J'adore. De Pierre Rabhi, bien sûr. Voilà. Et c'est envoyé par Sophie Duvar que j'embrasse. Et merci à tous de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. Et puis on rebascule. Vous nous écrivez aussi beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. On lit tout. Et on adore ce bain d'amour et on vous aime. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un super thème. La synergologie. Détecter finalement les pensées de l'autre à travers sa gestuelle. Mais derrière, c'est un acte bienveillant. Vous allez voir, c'est génial. À la semaine prochaine. Merci. Merci Karine. C'était top. À bientôt. J'ai adoré. et faites-vous du bien.